paix de Dieu soit avec vous. De là où vous me suivez, pour ceux qui ont l'opportunité ou l'occasion de voir cette vidéo, que Dieu vous bénisse et que le message que je vais partager avec vous, qui ne sera pas très long, que vous puissiez trouver votre part et que Dieu puisse vous rencontrer au point de vos besoins. Amen. J'aimerais saluer particulièrement tous les fidèles du ministère missionnaire Unité Divine qui sont à la branche d'Atelier chez le pasteur Christian, qui sont à la branche de Saint Méthode chez le grand apôtre Fifin, qui sont à la branche du premier temple blanc chez le grand évangéliste, et tous ceux qui sont aussi à Oulu avec moi-même l'apôtre Eric. Que Dieu vous bénisse énormément, qui vous rencontre au point de vos besoins. Amen. Nous n'avons pas l'habitude de faire ce genre de vidéos, mais à cause de la pandémie du corona, nous nous trouvons dans l'obligation de faire des messages, surtout en semaine. Beaucoup de fidèles ont demandé à le pasteur, il faut faire une petite vidéo, un petit message. Et donc ce matin, un peu comme tout le monde d'ailleurs, nous allons aussi partager ensemble quelques versets bibliques qui vont nous permettre de pouvoir partager quelques pensées, de pouvoir faire en sorte que ces pensées, tout au long de la semaine, tout au long de cette période, puissent guider notre long terme, guider nos pas dans la foi, nous enraciner dans le Seigneur. Alléluia. Le premier texte est dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 26. Le verset clé, c'est le verset 27. Okay? Je lis la parole de Dieu. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est Jésus qui parle et pour ceux qui ont des Bibles, certaines Bibles qui ont des commentaires ou encore qui ont une certaine façon de présenter les textes, lorsque Jésus parle, le texte est en rouge. Pour montrer combien de fois ces textes sont importants. Parce qu'en vérité, Jésus c'est Dieu, nous le croyons dans notre doctrine, Dieu parle. Alléluia. Et il dit ceci, il dit au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce qu'il faut comprendre déjà ici, là, c'est que celui qui donne la paix, c'est Jésus. Celui qui donne la paix sous toutes ses formes, c'est Jésus. Et il explique et il dit quand même, je ne donne pas la paix comme le monde la donne. Certaines personnes reposent leur paix, ont la confiance au lendemain, ont une certaine assurance de leur vie ou qu'ils peuvent avoir une certaine assurance à cause de leur compte en banque, à cause de leur richesse, à cause de leurs biens, à cause de leurs relations, à cause de leur poste, à cause de leurs amis, à cause de leur famille. Et tous ces éléments sont des éléments éphémères. Un homme peut te décevoir, un parent peut te décevoir, ton compte en banque peut être détourné. Tu peux perdre de l'argent, tu peux avoir une grave maladie et tu vas perdre ton argent. Et donc tous ces éléments ne sont pas des éléments consistants qui puissent nous assurer la paix. La preuve, c'est que c'est grâce à la main de Dieu qu'aujourd'hui, pour nous qui sommes au Gabon particulièrement, nous ne sommes pas des milliers à être atteints du coronavirus. Quand nous savons que des pays qui ont des grands systèmes des grands systèmes sanitaires ont été lamentablement atteints, ont été touchés à cause de ce virus. Et nous qui sommes en Afrique, qui sommes au Gabon, qui n'avons pas de grands systèmes de santé assez évolués, nous nous trouvons quand même dans une situation peut-être comparée aux pays européens moins défavorisée. C'est pour dire c'est Dieu qui le fait. Souvenez-vous qu'en fait le virus dont nous sommes en train de parler n'a pas de cerveau. C'est un ensemble de protéines, mais sans cerveau. Et qui est en train de donner du tournis à toutes les intelligences sur la Terre actuellement. Bien, ceci pour dire, la paix ne peut même pas se reposer sur la science. On ne peut pas se reposer sur la science pour avoir la véritable paix. La véritable paix vient de Jésus. Et c'est ce qu'il faut que l'on comprenne. Sans négliger les mesures de sécurité définies par l'OMS, définies par le gouvernement, qui ont été données par le gouvernement, il est important de se rappeler que celui qui donne la paix, c'est Jésus. Ce n'est pas un gouvernement qui peut nous donner la paix.
Ce n'est pas une nouvelle technologie qui va nous donner la paix. Mais la personne qui donne la paix, et ce texte nous le démontre bien, que c'est Jésus qui donne la paix. Il ne donne pas la paix comme le monde la donne. Le monde peut vous donner la paix d'une certaine manière et vous reprendre quelque chose d'autre. Lorsque quelqu'un veut atteindre ses objectifs, il est prêt à tout. Lorsque les hommes veulent atteindre les objectifs, ils sont prêts à tout. Et de fois prêts à vous nuire. Et donc, même les hommes, même vos parents ne peuvent pas vous sécuriser. La personne qui peut vous sécuriser n'est autre que la personne de Jésus. C'est le premier point que je voudrais que l'on souligne dans ce texte de Jean chapitre 14, le verset 27. Retenez que c'est Jésus qui donne la paix. La deuxième chose qui suit, c'est à partir de ce verset, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En cette période de crise, beaucoup de personnes sont alarmées, n'ont pas confiance en l'avenir, perdent espoir. D'autres pensent que voilà, la fatalité y est. Je ne veux pas négliger la force que peut avoir cette pandémie sur nos proches. Mais c'est le moment où notre foi doit parler plus que la peur. Et je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas le moment où il faut laisser la peur prendre le dessus sur la foi. Ta foi doit parler plus fort que ta peur. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais pas que ta foi soit basée sur ce que les médias disent ou ce qui est raconté un peu partout ou sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais te rappeler que ta foi doit être basée sur ce qui vient de Jésus. Jésus donne la paix. Et dans la paix, il y a la santé. Et dans la paix, il y a la sécurité. Et dans la paix, il y a l'espérance au lendemain. Le Seigneur est là pour nous garder et nous protéger. Et le Seigneur, en ce temps, va nous garder et va nous protéger. Et je m'adresse à quelqu'un qui perd espoir au lendemain. Tu vivras. Aucune maladie, aucune pandémie, aucune épidémie ne t'arrachera la vie. Tant que le Seigneur n'a pas dit c'est fini pour toi. Tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais te dire que ta foi puisse parler plus que ta peur. Et la Bible déclare ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui comprend? Comment je vais le faire? Ce n'est pas le moment de proclamer des paroles négatives sur ta vie. Ce n'est pas le moment de se laisser emporter dans les réseaux sociaux et de partager tout ce qui est négatif, tout ce qui est austère à ton développement. Mais c'est le moment pour toi de proclamer la gloire de Dieu. C'est le moment pour toi de déclarer la foi en Jésus. C'est le moment pour toi de dire que Jésus te protège, Jésus te garde. C'est une insulte de penser que des hommes ont fabriqué, de voir ou bien de croire que des hommes ont fabriqué un virus et que ce virus a le potentiel de tuer et d'exterminer des vies et que toi, étant protégé par Jésus, tu puisses croire que ce virus va venir t'atteindre et va venir te tuer. Non. Dieu t'aime suffisamment, tu es la prunelle de ses yeux pour qu'il puisse te protéger, te garder, tout en respectant les mesures de sécurité. Dieu va te protéger, et je suis là pour te le dire, Dieu va te garder, Dieu va te protéger. Ceci n'exclut pas le fait de suivre les mesures de sécurité. Mais j'aimerais te dire, ne sois pas dans la peur. Vous savez, je parle de la peur parce que la peur est comme un aimant qui attire le mal. Je me souviens quand j'étais petit et qu'il fallait passer devant la maison d'un voisin qui avait un chien méchant, un griffe. Ce chien, lorsque je passais, à chaque fois il aboyait. Et j'avais peur. Et la peur faisait en sorte que je perdais mes sens. Et le chien, plus il me voyait avoir peur, plus il aboyait davantage. Et il courait, malgré qu'il était attaché, il courait vers moi. Et ma peur augmentait encore. Et le temps a passé, et puis j'ai un peu pris conscience que je suis un homme. Et que s'il arrive, je peux le chuter. Ça m'a seulement traversé. Qu'en fait, c'est un chien. J'avais pris de la taille. Et je me suis dit, et puis je suis passé par le même endroit. Et bizarrement, je n'avais pas peur. Et le chien a comme reniflé que là, je n'ai pas peur. Il a commencé à aboyer, je l'ai regardé, mais avec une telle assurance. Et directement, il s'est couché à nouveau. Parce qu'il sentait qu'en fait, là, il n'y avait pas l'élément de peur qui lui donnait le droit de me pourchasser, d'aboyer sur moi. Ce que je veux dire dans cette petite histoire, c'est que la peur
la peur vous donne une odeur qui est localisée par le mal, une odeur qui est localisée par ce qui est mauvais, une odeur qui est localisée par la maladie. Ne laisse pas la peur prendre ton entourage, ne laisse pas la peur prendre ton environnement. Je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit de peur quitte ta vie. Dans le nom de Jésus, que la foi prenne la place et que le courage soit ta portion. Dans le nom de Jésus, reçois cela. Alléluia. Si tu me suis, tu peux dire Amen de là où tu es. Le deuxième texte que je voudrais partager, c'est le texte de Daniel, chapitre 11, le verset 32. Alléluia. En allant dans Daniel, je veux juste prendre la partie B. Daniel, chapitre 11, le verset 32. Qui dit ceci dans Daniel, chapitre 11, le verset 32. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Ok, c'est pas là. Le verset clé, c'est mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. En ces temps de crise, en ces temps de confinement, j'aimerais dire, ceux du peuple de Dieu qui connaissent Dieu vont agir avec fermeté. Agir avec fermeté, c'est agir avec assurance. C'est agir dans la justice, c'est agir dans la paix, c'est agir dans la joie, c'est agir dans l'amour. Alléluia. Que durant ce temps, parce que tu ne viens peut-être pas à l'église, que tu vas arrêter de prier. Tu n'as plus l'occasion de venir assister au culte, tu ne vas plus adorer le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu connais véritablement ton Dieu, tu n'as pas le droit d'arrêter de prier. Tu n'as pas le droit d'arrêter de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas le droit de ne plus louer et adorer le Seigneur. Au contraire, ce sont des temps, on parle de confinement, ce sont des temps où tu dois avoir des retraites. Ce sont des temps où tu dois être intime avec le Seigneur. Ce sont des temps où tu dois passer du temps avec la famille. Tu es chef de famille, c'est le moment de passer du temps avec la famille dans la prière, de passer du temps dans la méditation des Écritures, d'être rassemblé autour avec la famille en train de partager les Écritures. C'est le moment où en fait, c'est un avantage. La société, des fois, ne te le permet pas. Des fois, le dimanche, tu es fatigué, tu ne viens pas à l'église, tu choisis le dimanche. Mais maintenant, il y a le confinement. Ce n'est pas une occasion pour que tu perdes la foi. Au contraire, c'est une occasion pour que tu sois davantage seul. Pour que tu puisses vivre véritablement ta foi. C'est pour que tu puisses avoir plus de temps. En semaine, tu as peut-être plus de temps. Tu vas peut-être au travail moins de jours que tu allais avant. C'est le temps et c'est le moment où tu dois davantage passer du temps au pied du maître. Parce que durant les jours de la semaine, quand il n'y avait pas la pandémie, quand il n'y avait pas de confinement, tu avais toujours une raison, je travaille, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, maintenant c'est le temps où tu as le temps pour passer avec Dieu. Quel avantage, quelle bénédiction de passer du temps avec le Seigneur et d'être avec le Seigneur. C'est le moment où en fait, comme tu ne viens pas à l'église, tu vas aussi dire je ne paye pas ma dîme. Ça doit remettre en cause à qui tu donnes ta dîme. Tu donnes ta dîme à un homme, tu donnes ta dîme à une église ou tu donnes ta dîme à Dieu. Parce que si c'est un homme que tu la donnes, bien à une église que tu as donné, les églises sont fermées, tu vas te donner ta dîme. Tu vas donner à qui? Mais si c'est à Dieu que tu donnes ta dîme, tu vas forcément la réserver et tu vas la porter. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un à l'église qui pourra prendre. Il y a un ancien qui pourra, il y a un ancien qui chargeait les finances qui pourra prendre l'argent pour les finances, qui pourra prendre la dîme et pouvoir le mettre dans l'église parce que c'est comme ça qu'est organisée notre église, par exemple. L'offrande, tu pourras toujours donner une offrande, faire une offrande à Dieu. C'est le moment où il n'y a pas de raison que tu arrêtes de faire ce qui est bien. Il n'y a pas de raison que le dimanche, tu ne puisses pas t'asseoir et partager la parole de Dieu, prier, louer le Seigneur. Il n'est pas normal que durant cette période, tu n'as plus, comme il n'y a pas les frères avec qui tu vas prier le dimanche, tu n'as même pas de culte personnel. Non! Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et donc c'est le moment où en fait tu dois agir avec fermeté. C'est le moment où tu dois marcher dans la justice. C'est le moment où si tu as un problème avec quelqu'un, tu dois pouvoir te réconcilier aussi avec cette personne. C'est le moment où il faut affûter ses armes. Parce que ce n'est pas la fin, on n'est pas encore arrivé à la fin du monde. Nous sommes dans les derniers temps, mais nous ne sommes pas, ce n'est pas aujourd'hui la fin du monde. Ça peut arriver, gloire soit rendue à Dieu, mais la paix du Seigneur doit prédominer dans ta vie. Les objectifs que tu as pour ta vie, c'est le moment de réfléchir. Est-ce que les choix que j'ai faits
que ce soit professionnellement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans mon ministère. Est-ce que j'avance? À quel niveau je suis? Ces temps de confinement sont aussi des temps où tu revois tes plans. Ce sont des moments où tu vois dans la vision que tu as avec le Seigneur. Ah, Seigneur, est-ce que j'atteins mes objectifs? Est-ce que je suis dans la marche, comme je marche correctement avec toi? Est-ce que je marche dans tes plans et dans tes projets? Amen. J'aimerais, le temps est un peu passé, je ne voulais pas très durer, vraiment durer. Mais je voulais dire ceci, c'est que durant cette période, n'aie pas peur. Ne laisse pas la peur avoir le dessus sur ta foi. La deuxième chose, c'est fais ce qui est droit aux yeux du Seigneur. Passe du temps dans la prière. Passe du temps dans la méditation. Revois les plans de ta vie. Que ce soit un moment de recueil, où tu regardes et tu revois tes armes. Est-ce que tu as les bonnes armes? Est-ce que tu combats de la bonne manière? Pourquoi dans ce domaine-là tu n'as pas avancé? Que ce soit des temps où tu te recueilles. Et tu demandes à Dieu de te montrer la voie que tu dois suivre. De suivre ses instructions. Il n'y a pas de paix sans réconciliation avec le Seigneur. Je voudrais parler à une dernière catégorie de personnes. Il est possible que la manière dont tu vis, tu marches en ennemi avec lui. C'est pire que le corona. C'est pire que d'être ennemi et de marcher en ennemi avec Dieu, de refuser la volonté de Dieu, de refuser la parole de Dieu, de refuser d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme le Seigneur et Sauveur. C'est pire que d'avoir pour ennemi le corona. C'est le moment de se réconcilier avec lui. Peut-être que tu as avorté, tu es dans une situation de péché, tu es dans une situation où tu as menti, tu vis avec le mari d'une autre personne. La liste est nombreuse s'il faut parler de péché. Ou des situations de vie de péché. Tu ne peux pas connaître la véritable paix si tu n'es pas en paix avec lui. Et si tu ne marches pas selon les voies du Seigneur. Il a tant aimé le monde, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sang de Jésus qui a été versé pour toi, pour tes péchés, pour tes manquements, pour tes faiblesses, pour tes crimes, pour tes avortements. Et le sang de Jésus n'est pas un sang qui discrimine. Toi, ton péché est trop. Je ne te lave pas. Je ne peux pas te laver. Je ne peux pas te pardonner. Non. Le sang de Jésus est prêt à te pardonner. Le sang de Jésus est prêt à te laver parce que Jésus veut te délivrer du péché, te délivrer de la mort. Et je voudrais te donner l'occasion ce matin, si c'est vraiment le désir de ton cœur, de pouvoir te réconcilier avec Dieu, de faire cette prière avec moi, et de la faire sincèrement. Ce n'est pas tant les paroles qui sont importantes, mais c'est l'attitude de ton cœur au moment où tu regardes cette vidéo. Dieu fait les choses extraordinaires, même les jours ordinaires. Et ce jour, Dieu est capable de faire quelque chose d'extraordinaire dans ton cœur. Alors j'aimerais simplement que de là où tu es, alors que tu te sens concerné, par ce point particulièrement d'être réconcilié avec lui, que tu aimerais te réconcilier avec lui, marcher en nouveauté de vie, accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ou encore renouveler ton alliance avec le Seigneur, peut-être parce que avec les événements de la vie, tu as perdu la foi. J'aimerais te donner l'occasion ce matin de pouvoir te réconcilier avec ton Seigneur. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi, que tu fermes tes yeux, et s'il est possible, là où tu es, mettre ta main sur le cœur, et de dire: ma Père, ce matin, je veux me réconcilier avec toi. Pardonne mes fautes, pardonne mes manquements. Je reconnais mes transgressions et je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bien à tes yeux. Mais je voudrais te réconcilier avec toi. Je veux t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de ma vie un témoignage pour ceux-là qui me connaissent et ceux-là qui ne me connaissent pas. Transforme ma vie, touche ma vie, délivre-moi, sois mon Seigneur et sois mon Maître. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. J'aimerais que tous ceux qui ont suivi, j'aimerais simplement prier pour les familles, j'aimerais prier pour les fidèles de l'Église et tous ceux qui me suivent en ce moment. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que tout esprit de peur soit brisé et terrassé dans le nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache de tout danger. Que ce soit l'épidémie de corona, que ce soit les maladies, le palu ou tout autre cancer
qui puisse attaquer la vie de quelqu'un, qu'il soit délivré dans le nom de Jésus. Je déclare que la gloire de Dieu, la main de Dieu puisse visiter quelqu'un maintenant et le délivrer de toute maladie au nom de Jésus. Seigneur, que ta paix, Seigneur, que ta joie soit le partage de tes enfants. Parce qu'il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et je prie que tes enfants marchent dans la justice, dans la paix, dans la protection, dans l'amour. Je déclare la grâce, la faveur de Dieu, Seigneur, dans les familles. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Montre ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était If I take